Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit : « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple : « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y en a 450 qui appartiennent à Baal. » Alors il y a dans le service quelque chose qui parfois peut nous tomber dessus, j'allais dire, c'est ce sentiment de solitude. Si l'on reprend l'exemple du livre du prophète Élie, puisque c'est celui dont on parle dans ce récit, Élie est là devant un grand combat, il doit ramener tout le peuple d'Israël à l'adoration du vrai Dieu, et voilà qu'il est entouré de 450 prophètes de Baal, c'est-à-dire des faux prophètes, des prophètes d'idoles. Et il propose un défi au peuple d'Israël, ou plutôt un choix. Il lui dit, si c'est Baal qui est Dieu, bien adorez-le. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, adorez-le. Mais arrêtez de clocher des deux côtés. Choisissez. Et Élie se présente devant le peuple en disant, mais voilà, regardez-moi. Moi, je suis resté seul. Sentiment de solitude, mais est-ce la réalité ? En fait, lorsqu'on regarde le récit et qu'on le continue un petit peu plus tard, on verra que Dieu reprendra son prophète en disant « Non, non, tu penses être seul, mais il y en a quelques milliers qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, c'est-à-dire qui sont restés fidèles à moi. Donc tu te crois seul, mais tu ne l'es pas. » Alors oui, mes amis, dans la communauté des croyants, dans l'Église, on peut se sentir seul. Peut-être investi d'une mission particulière de sauvetage de la foi ou de l'honneur de Dieu dans l'Église. Ne soyons pas trop orgueilleux, j'allais dire. Mettons-nous à l'écoute de Dieu. Peut-être nous révélera-t-il qu'il y a 7000 personnes autour de nous qui sont fidèles à lui. Je ne suis pas seul. Mais tellement entouré de mes difficultés, de ma mission, je peux oublier de regarder ailleurs, de regarder à côté. Alors mes amis, oui, parfois nous pouvons être seuls, mais on ne l'est jamais totalement parce que, souvent pas très loin de nous, se trouvent des personnes qui ont aussi la même aspiration, le même désir. Alors prions pour que Dieu nous les fasse rencontrer et qu'ainsi, ensemble, nous fassions avancer son œuvre.